Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un bon rougail boucanier. Pour ça, on aura besoin de boucanier standard. Ici, on a presque 1 kg, 900 grammes, 936. Ensuite, on va roussir l'ail avec l'oignon, le gingembre aussi. Hop. Ensuite, on aura besoin de tomates. Donc, pour 1 kg de boucanier, 4 à 5 grosses gousses d'ail. Un morceau de gingembre de la grosseur d'un pouce environ, 2 grosses têtes d'oignon, 2 grosses tomates au moins, et là j'ai 4 petites que je vais mettre un petit peu de tomates en boîte avec, et des pommes de terre en accompagnement ou éventuellement gros piment. Allez, c'est parti. Premièrement, on va mettre notre boucanier à bouillir, environ 10 minutes. En attendant, je vais éplucher mes pommes de terre. Une fois que c'est fait, on va couper en morceaux. Une fois que c'est fait, on va mettre à bouillir 5 minutes. Voilà, le boucanier continue de bouillir. Là, ça fait 10 minutes, on va laisser encore. On va passer par ici, on va couper les oignons. Voilà, maintenant on va rincer et émincer les oignons. Voilà, c'est fait, maintenant on passe à l'ail. On va éplucher l'ail et on va le mettre dans notre pilon. Tac, ici. Voilà, on rince et on écrase. On va écraser notre ail et notre gingembre avec du poivre. Voilà. Un quart de cuillère à café à peu près. Le sel, pareil. Hop. Et on rajoutera si besoin après. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va couper les tomates en petits morceaux. Et voilà. Bon, normalement, il faudrait un peu plus. J'ai dû jeter 2 parce qu'elles étaient pas bonnes. Donc, au niveau du boucanier, ça fait maintenant 20 minutes. N'oubliez pas de piquer votre boucanier. On pique à l'intérieur. Alors on fait bouillir parce que c'est du porc. Hein. Pour les pommes de terre, je vais les enlever aussi. Ils se piquent déjà plus ou moins facilement. Il va continuer à cuire durant la cuisson. Voilà, une fois votre boucanier coupé en lamelles, avec la partie os enlevée, tac, on va mettre notre marmite à chauffer. Donc on attend que tout l'eau soit évaporée. On va rajouter un peu d'huile. Voilà, on mettra juste un tout petit peu parce que le boucanier il est gras, il va rendre lui-même sa graisse, son huile. Voilà, on peut déjà le mettre. Il y avait un peu d'eau, c'est normal. On va le laisser, il faudra bien tourner régulièrement. En attendant que le boucanier cuit, on va commencer à ranger et on va préparer notre riz. Même si ça croûte un peu, si ça crame, c'est pas grave. Au contraire. On va mettre 2 cups, 1 cup par personne, ou à peu près un verre, un petit verre. On va laver. Ce riz est de mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de petits scarabées dedans. Il faudra trier. Enfin, en lavant, on va les enlever. Et ensuite, une fois lavé, on va mettre 2 verres et demi d'eau.
Là, vous voyez que l'eau est bien blanchâtre. Il faudra laver minimum 2 fois, voire 3. Il faut que l'eau soit quasiment claire pour la cuisson. Voilà, notre riz est nettoyé. 2 verres d'eau. 2,5. Voilà. C'est parti, on le met dans le cuiseur et surtout, on n'oublie pas d'appuyer. Pour le boucaner par ici, n'oubliez pas de tourner entre temps. Hein. Donc voilà, ça il est déjà bien cuit. Surtout sur une face. Sur l'autre face, il peut avoir l'air de ne pas être cuit. Mais c'est pas grave, on va mettre tout de suite l'oignon et ensuite l'ail. C'est vraiment ce côté brûlé qui va donner toute la couleur à votre rougail. Tout de suite derrière, sans trop tarder, on va rajouter l'ail. L'ail, le gingembre, le sel, le poivre, voilà notre petite mixture. Surtout, n'hésitez pas à bien cramer le tout. Hein. C'est ça qui va donner la couleur et aussi le goût. Bon, allez, on va rajouter le peu de tomates qu'on a. Le thym aussi. Plus une tomate pelée sans la sauce. Bon, finalement, j'en ai peut-être rajouté 2,5. Finalement, il n'y en avait pas assez. J'ai rajouté toutes les tomates pelées, mais sans la sauce. On va rajouter un verre d'eau. Et surtout, on passe à feu doux. Vous verrez, toute la croûte, la partie brûlée va se décoller et va former la sauce. J'ai rajouté encore un petit verre d'eau et les pommes de terre. Ensuite, je laisse couvrir et je laisse mijoter à feu doux. Pensez à tourner régulièrement, toutes les 2 voire 5 minutes. Et aussi à goûter s'il ne manque pas de sel. On reste toujours à feu moyen. Maintenant, on va préparer une petite sauce pimentée avec du concombre que j'ai. Si vous tournez et que vous voyez que ça commence à croûter dans le fond, ça veut dire que c'est presque cuit. Ou que c'est déjà cuit d'ailleurs. Et que là, il faut vraiment faire attention et regarder vraiment toutes les minutes. Parce que chaque minute passée va faire croûter davantage votre sauce. Et là par contre le goût va commencer à changer et à avoir un goût de brûlé. Donc là, moi ça a commencé. On voit qu'au niveau de la sauce, elle est épaisse. Ce n'est plus une sauce uniquement avec de l'eau. Donc là, moi je vais m'arrêter. Je vais garder la sauce aussi. Voilà, donc terminé. Vous le mettez dans votre plat pour servir avec, bien évidemment, un petit peu d'oignon vert sur le dessus.